sous la couverture du royaume de Dieu. Couverture. Vivre sous la couverture. Ton cahier a une couverture. Ta Bible a une couverture. Dites Amen. Cette maison a une couverture. Et nous sommes sous la couverture, c'est-à-dire la toiture de cette maison. C'est la couverture. Dites Amen. Donc on parle ici de la couverture du royaume de Dieu. C'est-à-dire la protection, la garantie, la défense. La couverture du royaume de Dieu signifie la protection, la garantie, la défense. La couverture du royaume de Dieu signifie la protection, la garantie, la défense. C'est-à-dire, nous vivons sous la protection divine ou la protection du royaume de Dieu. Où nous vivons sous la défense du royaume de Dieu. Où nous sommes garantis par le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que ça veut signifier. Maintenant, avant de tout commencer, de développer ce thème, nous avons ici la couverture et nous avons aussi le royaume de Dieu. Donc, nous parlons de la couverture du royaume de Dieu, c'est-à-dire la protection auquel le royaume de Dieu peut procurer à ses sujets, le royaume de Dieu. Maintenant, avant de tout commencer, comme je venais de le dire, il faut savoir, connaître qu'est-ce que le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Voilà le sous-thème que nous développons aujourd'hui, c'est savoir qu'est-ce que le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Parce qu'on parle de la couverture du royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que le royaume? Le royaume. Amen. Amen. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33, le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il ajoute, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà ce que le Seigneur Jésus, celui que nous prions en son nom, dit. C'est une recommandation. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. J'espère que nous sommes là, ça fait des années, mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qu'est-ce que ce royaume qu'ils sont en train de chercher. Je ne suis pas certain que la motivation que nous venons à l'église est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Beaucoup de gens passent à côté de cette parole du Seigneur. Nous sommes là tous les jours, bien sûr, mais on ne cherche pas le royaume de Dieu. On ne cherche pas selon la volonté de Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste des choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, tant que vous ne trouvez pas le royaume de Dieu, vous n'aurez pas ce que vous avez besoin. Pour que vous aurez ce que vous avez besoin, nous tous, la première des choses consiste à chercher le royaume de Dieu. Donc pour trouver le reste des choses que nous avons tous besoin, il faut passer par la recherche du royaume de Dieu. Celui qui trouve le royaume trouve tout ce qu'il a besoin. Mais celui qui ne trouve pas le royaume ne trouvera pas ce qu'il a besoin. Donc logiquement, lorsque nous venons à l'église, la première chose à chercher n'est pas à
ne consiste pas à exposer notre état de besoin, n'est pas ce que nous voulons, mais c'est d'abord trouver le royaume de Dieu. La première des choses, selon la volonté de Dieu, ce que nous devons chercher, ce n'est pas nos besoins, c'est le royaume de Dieu. Et si nous avons le royaume de Dieu, nous avons tout ce que nous avons besoin par la grâce de Dieu. Mais tant qu'on n'a pas le royaume, on n'aura pas ce que nous avons besoin. Donc, pour que nos besoins soient comblés, il faut trouver le royaume de Dieu. Tant que tu n'as pas trouvé le royaume de Dieu, tes besoins ne seront jamais comblés. La Bible est claire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourvu que vous avez le royaume, le reste des choses vous seront données avec facilité. Mais tant qu'on n'a pas le royaume, nous allons passer à côté de nos demandes. Nous allons prier, demander en vain. Dites Amen plus fort. Donc la première des choses qu'un véritable chrétien doit chercher dans sa vie, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'élévation, ce n'est pas de l'argent, c'est le royaume de Dieu qui a dit Amen. Ça, c'est l'invitation que le Seigneur nous a adressée. Donc le Seigneur veut que nous cherchions premièrement le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, Dieu qui nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu. Et combien tapent à côté dans leur prière? Et combien sont loin de ce que le Seigneur veut? Nous prions. Vous savez, bien aimés, prier ce n'est pas notre volonté. Prier, c'est se conformer à la volonté de Dieu. Prier, c'est se conformer à la parole de Dieu. Prier, c'est se conformer à la puissance de Dieu, à la révélation de Dieu. Ce n'est pas faire ce que notre cœur désire, c'est faire ce que Dieu désire. C'est faire ce que Dieu veut. Qui a dit Amen ici? Voilà, Jésus lui-même dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Le reste des choses vous seront donnés par-dessus. Je ne suis pas certain que beaucoup de chrétiens font de cette parole du Seigneur leur credo. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que beaucoup de chrétiens dans l'église cherchent le royaume de Dieu. Je ne suis pas certain. D'abord, on ne sait pas qu'est-ce que ce royaume-là en bonne partie. Et vous savez, quand nous parlons des choses qui concernent la parole de Dieu, qui concernent la Bible, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec cela. Je vous le dis, je le rassure. Aucun prophète ne peut faire de vous ce qu'il veut sans s'attacher à la parole de Dieu. Dites Amen plus fort. La force du prophète, c'est de parler de la part de Dieu. C'est de communiquer au peuple la volonté de Dieu. Qui a dit Amen? Le prophète ne fait rien de lui-même. Le prophète est la bouche de Dieu. C'est celui qui vous parle de la part de Dieu. Celui qui vous communique la volonté de Dieu. D'abord, Jésus était prophète. Il n'a pas fait sa volonté. Il n'a fait que la volonté de Dieu. Il a accompli un certain nombre d'écritures. Dites Amen plus fort. Parce qu'il y avait des choses que Dieu avait déjà préparées dans le ministère terrestre de Jésus-Christ. C'était ce qu'il était appelé à accomplir dans son ministère. En dehors de ce que Dieu avait préparé pour Jésus, il n'allait pas accomplir autre chose. Raison pour laquelle, quand Jésus est venu dans ce monde-là, il priait. Il dit, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il ajoute, pas selon ma volonté. Jésus, en tant que Fils de Dieu, en tant qu'humain, avait aussi sa volonté. Dites-moi même plus fort. Mais Dieu aussi a fait sa volonté. Nous aussi, nous avons notre volonté. Mais la volonté de Dieu, c'est premièrement le royaume de Dieu. La volonté de Dieu, c'est premièrement le royaume de Dieu. Parfois, tu les as beaucoup prié. Parfois, tu as jeûné. Mais les choses n'ont pas changé. Les choses ne bougent pas du tout. Je vous dis sincèrement parce que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Un véritable chrétien doit connaître qu'est-ce que le royaume. Et quand entendons-nous parler par le royaume, quand entendons-nous dire du royaume, qu'est-ce que ce royaume? Ça représente quoi? Vous savez, souvent nous prêchons l'évangile ici, nous prions pour vous, il y a des miracles qui s'opèrent. Mais quelque part, c'est parce que nous connaissons le royaume de Dieu.
S'il y a des choses qui se manifestent ici, c'est parce que nous connaissons le royaume de Dieu. Nous connaissons qu'est-ce que ce royaume. Et pourquoi nous prions. Et je vous le dis sincèrement devant Dieu. Le but de la venue de Jésus dans ce monde est de nous faire part du royaume de Dieu. Il veut que nous soyons membres du corps de Christ, c'est-à-dire royaume de Dieu. Jésus est venu faire de nous le royaume de Dieu sur terre. Mais c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne règnent pas assez. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous priez des années mais sans connaître qui vous êtes. Dieu ne te bénira pas parce que tu as prié. Dieu ne te donne pas l'héritage parce que tu as prié. Toi, tu as l'héritage parce que tu es membre du corps de Christ. Tu fais partie du royaume de Dieu. Ton héritage n'est pas en toi, ton héritage se trouve dans le royaume de Dieu. Donc, tant que tu n'es pas membre du corps de Christ, tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. Tu n'as pas l'héritage dans le corps de Christ. Qui a dit Amen? Il est clair, il dit, c'est premièrement. C'est-à-dire, sur ce royaume-là, tu n'auras pas de part. Tu peux en prier, tu peux en jeûner, mais tant que tu n'as pas trouvé le royaume, tu n'auras pas tout ce que tu as besoin. Alors ça veut dire que ce que tu as besoin se trouve où? Dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que ce royaume? Comment entrer dans ce royaume? Comment voir ce royaume? Comment hériter dans ce royaume? Si vous voyez bien dans la Bible, le Seigneur Jésus a dit, il dit aux apôtres, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et dans le livre de Jean, il dit, celui qui est né d'eau et d'esprit ne verra pas le royaume. Voyez-vous, l'apôtre Paul ajoute, celui qui marche selon la chair, qui vit selon la chair, ne hériteront pas le royaume. Donc il y a de ceux qui sont appelés à hériter le royaume. Mais pour hériter le royaume, premièrement, tu dois connaître la justice de Dieu. Tu dois être né de nouveau. Tu dois marcher et conduire par l'esprit. Dis-moi même plus fort. Et je dis, quand j'analyse beaucoup de choses aujourd'hui, je vois l'église actuelle a des problèmes. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Parce que vivre avec Dieu, c'est se soumettre à sa volonté parfaite. C'est vivre la vie de Jésus dans ce corps. Dis-moi, mais pas la foi. C'est pour l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul était conscient que c'est Christ qui vivait en lui. Il n'était pas, ce n'est pas Paul qui vivait, c'est Christ qui vivait en lui. Dis-moi même plus fort. Moi je dis, ce séminaire va changer quelqu'un dans ta vie. Je le dis sincèrement. Tu vas comprendre pourquoi tu as prié des années. Pourquoi les choses n'ont pas marché du tout. Pourquoi tu as jeûné des années et que les choses n'ont pas changé. Il faut revenir sur les bases de l'écriture, les bases de la parole de Dieu. Aucune autre personne, en dehors de Jésus, ne peut poser un autre fondement. Le fondement reste le même. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun pasteur ne peut poser notre fondement. Tant que nous ne retournons pas sur les fondements posés par Jésus, nous allons prier des années. Et je dis, les choses vont changer quand nous comprenons et nous nous conformons aux Écritures de Dieu. À ce moment-là que les choses changent. Et ça, nous allons prier en vain. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen ici. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Non, qu'est-ce que le royaume que nous sommes appelés à chercher? Qu'est-ce que ce royaume? Qui parmi vous ici connaît le royaume de Dieu? Le royaume. Cherchez premièrement, mais où est-il ce royaume? Comment voir ce royaume? Comment entrer dans ce royaume? Tout ce que Dieu veut nous donner se trouve dans son royaume. Amen.
Tout ce que vous demandez à Dieu se trouve dans son royaume. Ça ne se trouve pas dans le tas de nos besoins, mais ça se trouve dans la parole de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ta guérison, ton mariage, ton élévation, ta fécondité, ta profession, ainsi de suite, ton élévation, tout se trouve dans le royaume de Dieu. Donc, parfois vous êtes en train de passer le temps à prier hors du royaume de Dieu. C'est pourquoi vous faites beaucoup de prières, mais rien ne change sur le terrain. Dites avec plus fort. Dites avec joie. Dites avec plus continue. Il y a 3 sortes de royaumes. Il y a les royaumes des rois de la terre. Et les royaumes des rois de la terre, je dis bien. Il y a le royaume du diable, qu'on appelle l'empire du diable, et le royaume de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être roi dans ce monde si tu n'appartiens pas à un royaume donné et tu n'es pas prince héritier dans un royaume donné. Il faut être né dans un royaume donné pour pouvoir hériter le pouvoir de ce royaume-là. N'est-ce pas? Si tu n'es pas né dans ce royaume-là, tu n'hériteras pas le pouvoir de ce royaume et les biens de ce royaume. Dites amen plus fort. Maintenant, tous ceux que nous voyons dans ce monde-là, qui sont en train d'exercer la magie, les choses occultes, font partie du royaume de ténèbres, le royaume du diable, l'empire du diable. Maintenant, nous qui croyons en Jésus, nous qui servons Dieu, ne sommes pas des vagabonds. Nous faisons aussi partie d'un royaume donné. Et ce royaume s'appelle le royaume de Dieu, qui a Dieu le plus fort. Nous faisons partie d'un royaume donné. C'est le royaume de Dieu. Tant que tu n'es pas né dans ce royaume, tu n'auras pas de part avec Dieu. Et tu n'hériteras pas dans ce royaume-là. Donc, il y a des gens qui font des prières sans comprendre que notre bénédiction se trouve dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons demandé quelque chose à Dieu que nous l'aurons, non. Tout ce que Dieu a prévu pour nous se trouve dans le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que le royaume finalement? Amen. Selon ma compréhension, je vais vous dire ceci. Lorsqu'on parle d'un royaume, le royaume d'une manière générale, le royaume d'une manière générale est un type de gouvernement. Le royaume d'une manière générale est un type de gouvernement. Le royaume est un type de gouvernement. Le royaume est un type de gouvernement composé. Je vais énumérer 7 points essentiels ici pour avoir une bonne compréhension. Le royaume est un type de gouvernement composé, 2 points, est un type de gouvernement composé, 2 points, ce que le Seigneur nous demande de chercher. C'est un gouvernement. Donc, le Seigneur veut que nous cherchions le gouvernement du ciel. Ah voilà. Mais nous n'avons pas demandé de prier seulement comme ça bêtement. Cherchez premièrement le gouvernement céleste. Amen. Donc il y a un gouvernement céleste. Et Dieu veut que nous trouvions ce gouvernement céleste. Parce que c'est ce gouvernement qui nous fait du bien. Ce ne sont pas nos prières, mais c'est ce gouvernement-là qui nous fait du bien. Alléluia. Je veux dire, c'est premièrement ce gouvernement. C'est le royaume. Donc, c'est un type de gouvernement composé, 2 points. Premier tiré, ou petit 1, d'un roi. Composé, 2 points. Premier tiré, composé d'un roi. Premier tiré, donc c'est le roi. Donc, lorsqu'on parle du royaume, il s'agit d'un gouvernement composé
2 points, d'un roi. Un roi, c'est-à-dire, il y a un roi, n'est-ce pas? À la tête de ce gouvernement-là, il y a un roi. C'est clair? Très bien. Maintenant, deuxièmement, donc, deuxième tiré, pour ceux qui veulent écrire. D'un siège royal. D'un siège royal. D'un siège royal où se trouve le trône du roi. D'un siège royal. C'est un enseignement que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas une prédication. Je suis en train de vous enseigner par la grâce de Dieu. Amen, papa. Donc, il y a un siège royal où se trouve le trône du roi. Donc, il y a un roi à la tête du gouvernement et ce roi a un siège royal dans lequel se trouve son trône, n'est-ce pas? C'est clair ce que je dis? Donc, le deuxième point, c'est un siège royal où se trouve le trône du roi. Troisième tiré. Troisième tiré. Les lois. Troisième tiré, les lois. Les lois qui régissent les institutions royales. Les lois qui régissent les institutions royales. Excusez-moi parce que c'est... Je ne sais pas si je vais un peu vite. Logiquement, ce n'est pas un séminaire de 2 ou 3 jours. C'est toute une vie. Amen. S'il faut parler du royaume, là je parle dans la dimension évangélique. Je ne parle pas dans la dimension prophétique. Si nous rentrons dans la dimension prophétique, je dis sincèrement, c'est un enseignement qui va prendre toute notre vie. Je veux que vous compreniez, s'il vous plaît. Sinon vos prières n'auront pas d'impact. Souvent lorsque vous priez, vous imaginez que vous êtes seul. Et vous ne savez pas que vous êtes dans un royaume. Que vous parlez à votre roi. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec assurance. Dis-moi même quand je continue. Et dans ce royaume-là, il y a une armée, il y a des institutions. Vous ne parlez pas dans le vide, vous parlez dans un royaume. Alléluia. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Ne cherchez pas vos intérêts. Cherchez premièrement à connaître ce royaume. Ce royaume. Apprenez à connaître ce royaume qui est au milieu de vous. Le royaume de Dieu. Tu ne connais pas le gouvernement congolais. Mais tu veux avoir un emploi. Tu veux bénéficier des services de ce gouvernement congolais. Mais comment? Tu ne connais pas ce gouvernement, mais tu veux chercher l'emploi au gouvernement congolais. Mais on te dit, cherche à connaître d'abord, quel est ce gouvernement-là? Mais toi tu dis, je n'ai rien à voir avec ce gouvernement, moi je veux seulement que mes besoins soient comblés. Voilà ce qui se passe avec les chrétiens. Cherchez premièrement le royaume. Tu dis, non, moi c'est pas le royaume, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les biens de ce royaume-là. Et Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Quand vous l'aurez, le reste des choses vous seront données par Jésus. Alléluia. Dites Amen plus fort. Dites Amen. Maintenant, qu'est-ce que le royaume? Maintenant. Je l'ai dit déjà. Donc il y a un roi, il y a le siège où se trouve le trône, le roi, et il y a les lois, donc troisième tiré, les lois
qui régissent les institutions royales. C'est comme dans chaque royaume, il y a des lois, des principes, n'est-ce pas? Qu'il faut respecter, qu'il faut obéir. Qui régissent les institutions de ce royaume. Telles que chez nous au Congo, il y a des ministères. Mais il y a des lois, il y a une constitution. N'est-ce pas? Il y a une constitution qui régit les lois et la bonne marche des institutions de notre nation, de notre gouvernement, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà ce qui se passe. Mais non, si toi tu es congolais, tu dis je n'obéis pas à la loi congolaise, je me conforme aux institutions congolaises, mais quel sera ton sort? Même si tu es congolais, maintenant imaginez quel sort peut être réservé à un citoyen du ciel qui ne connaît pas les institutions de son royaume. Mon peuple a péri parce qu'il manque la connaissance de quoi? Qu'est-ce qui fait que les gens souffrent? Les gens périssent. Ceux-là qui connaissent leur roi Jésus. Que je vais parler en long large sur ce texte. Mais sont ceux-là qui croient que Jésus est le roi établi par le Père dans ce royaume. Je veux dire la vérité. Vous allez à l'église en masse, mais combien connaissent la vérité sur Jésus? Qui est-il pour vous? C'est notre Seigneur. C'est pourquoi on l'avait accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est assis sur le trône royal. Dis-moi même plus fort. C'est lui qui tient entre ses mains l'autorité royale. Dites-moi même plus fort. C'est lui à qui reviennent toutes les décisions royales. Qui a dit Amen. C'est lui qui contrôle les institutions royales. Dis-moi même plus fort. Les armées royales. Dis-moi même avec joie. Qui a dit Alléluia ici? Dis-moi même avec assurance. Lorsque vous êtes sous sa couverture royale, aucun démon ne pourra vous résister. Parce qu'il n'a pas affaire à vous, mais il a affaire à Jésus. Il a affaire à ton roi. Tu dois dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement. C'est le roi Jésus qui nous instruit. Des lois. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi des prophètes, mais je suis venu accomplir. Je suis venu accomplir la loi des prophètes. Il n'a pas aboli la loi des prophètes. Mais comme les chrétiens aujourd'hui se conforment à la parole de Dieu. Vous savez, bien aimés, en bonne partie, il y a beaucoup de chrétiens qui ont une vie mondaine. Ça veut dire qu'ils n'est pas conforme au royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont une vie mondaine. Actuellement, surtout les gens n'aiment plus se conformer à la parole de Dieu. Je le dis avec sincérité. Et je vous le dis en tant qu'homme de Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas une simple prière. Ce n'est pas juste une simple présence à l'église. Non, il faut connaître qui est-il, quels sont les principes du royaume, quelles sont les lois qui régissent notre royaume. Comment marcher avec Dieu dans votre royaume. Alléluia. Il nous interpelle. Cherchez premièrement le royaume. Et ça peut bien analyser ce verset. Bon, imaginez, si vous n'avez pas trouvé le royaume, quel sera votre sort? Si tu n'as pas trouvé le royaume, quel sera ton sort? C'est la bénédiction? Quel sera le sort? Mais c'est le malheur. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance.
connaissez pas le royaume de Dieu, vous n'êtes pas citoyen des cieux. Le but pour lequel, je le dis, le but pour lequel je suis venu, c'est de faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Il a payé sa vie. Il a payé son sang pour faire de nous justement un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et si tu n'es pas le royaume de Dieu, tu n'es pas partie du royaume de Dieu, quel sera ton sort? Le second dit, j'ai beaucoup prié, il n'y a pas vu de changement. Vous savez, tant que vous ne connaissez pas le royaume de Dieu, vous êtes encore dans le monde. Vous êtes encore charnel. Vous n'appartenez pas à Dieu. Pour faire partie du royaume de Dieu, il y a des critères. Il y a des choses qu'il faut observer. Et sinon tu seras passible des jugements de Dieu. Et ce qui fait que beaucoup de gens prient, malgré qu'ils prient, mais ils sont toujours victimes de mauvaises choses. Parce que nous brisons la loi de Dieu. Nous ne marchons pas selon la loi de Dieu. Oh, je n'ai pas venu briser la loi, ni abolir la loi, mais accomplir la loi. Les prophètes. C'est ça ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Donc il y a un roi, il y a son siège royal, où se trouve son trône royal, et il y a aussi les lois qui constituent les principes sur lesquels les institutions du royaume sont régies. Donc il y a un royaume, il y a des lois. Ça c'est le troisième point. Il y a un royaume. Dans ce royaume, nous avons un roi, nous avons le siège, nous avons les lois. Et quatrième point, dans le même royaume, quatrième point, lorsqu'on parle des royaumes, pour ceux qui connaissent par exemple dans notre nation le royaume Luango, il y a un territoire. Il est délimité, n'est-ce pas? Il y a des limites que ce royaume-là ne doit pas exercer son autorité. N'est-ce pas? Donc il a un territoire. Il y a une étendue de territoire qui appartient à ce royaume. C'est sur ce territoire seulement que les sujets du royaume jouissent d'une pleine liberté. Au-delà de ces limites, vous aurez des problèmes, vous aurez des représailles. Donc, il y a un territoire que nous sommes appelés à régner. C'est ce qui fait le royaume. Donc il y a un territoire. Donc il y a les lois, il y a aussi le territoire sur lequel les sujets du royaume règnent. Il y a un territoire. Le territoire. Ça c'est le quatrième point, n'est-ce pas? Le territoire sur lequel les sujets du royaume sont appelés à régner. Il y a un territoire. Dis Amen. Il y a un territoire, n'est-ce pas? Vous remarquez dans la Bible, chaque roi avait un territoire sur lequel il règne. Si vous allez régner sur d'autres territoires, vous allez provoquer des conflits. Et les deux royaumes vont s'affronter. Parce que vous n'exercez pas votre autorité dans votre royaume, sur votre territoire. Et vous allez exercer votre autorité dans l'autre territoire. Mais si vous allez exercer votre autorité d'une manière illégale dans le royaume du diable, mais qu'est-ce qui va vous arriver? Ce qui fait que beaucoup de chrétiens, nous prions beaucoup, mais en bonne partie, nous sommes en train de marcher contre le royaume de Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux. Amen. Combien viennent à l'église, mais ils sont dans les buvettes. Ils sont les contenus dans le mensonge, dans la fornication, dans l'escroquerie, les adultères, le vol. Tu opères dans le territoire voisin.
Oh, Dieu a délimité notre territoire. Alléluia. Remarquez quand Dieu a appelé Israël, il a délimité son territoire. Et c'est dans ce territoire que Israël était appelé à régner, pas hors de son territoire. Chaque royaume a un territoire où il doit régner. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alors je vous pose la question, est-ce que vous connaissez votre territoire? Puisque l'empire du diable existe aussi. Mais quel est ton territoire? Quelles sont les limites de notre territoire? Tu ne peux pas être sous la couverture de ton royaume tant que tu n'es pas dans les limites de ton territoire. Imaginez, nous sommes ici au Congo. Pour être sous la couverture de cette nation congolaise, je dois connaître le gouvernement congolais, je dois connaître la loi congolaise, je dois respecter la loi congolaise et je dois rester dans le territoire congolais. Si on me trouve en Angola voisin, mais tu auras des problèmes là-bas. On va te confondre. On dit, mais c'est un intrus, c'est un espion. C'est pourquoi durant ce séminaire, Dieu va te délivrer. Jésus est venu délivrer son peuple, l'empire du diable. C'est-à-dire, il avait violé le territoire de l'autre à travers le péché. C'est pourquoi Jésus a payé son sang pour nous délivrer de l'empire du diable. Parce qu'on était dans notre territoire. Alléluia. On était dans un autre territoire. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et le malin ne touche point. Quelles sont les limites de notre territoire? Tu opères dans quel territoire? Tu dis, sauve-moi, Seigneur, fais-moi ceci. Tu es dans quel territoire? L'année de Lyon, nous délivrons tout ce qui était sous l'empire. Pourquoi? Parce que le monde avait péché. Le diable a pris en otage. Il 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 dit, je ne vous laisserai pas partir. Vous êtes mes otages. Vous restez ici. Jusqu'à ce que votre roi se présente ici. Il fallait que Jésus se présente dans son territoire. Il est allé jusqu'au séjour de mort pour notre délivrance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le territoire de Dieu. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec joie. Que je continue. Je vais te délivrer cette fois-ci. Il va te délivrer. Et on ne devra plus dans ce territoire-là. Alléluia. Il faut connaître ton territoire, notre territoire. Chaque royaume règne sur son propre territoire. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a un territoire sur lequel nous sommes appelés à régner. Un territoire. Pas parce que tu es chrétien que tu es libre d'aller dans tous les territoires. Il y a des endroits que tu ne vas pas aller. Si vous allez, vous aurez des problèmes. Est-ce que tu as dit Amen? Si tu as le territoire de l'autre aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Il va te faire sortir de ce territoire. C'est ça ce qui se passe. Satan ne peut pas te mettre la main tant que tu es dans ton territoire. Il ne peut pas te toucher tant que tu es dans ton territoire. Alléluia. Jésus l'a dit, il dit, je sais que le prince de ce monde, il dit, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Parce que Jésus était dans son territoire légal. Satan ne pouvait pas toucher
Jésus. Et Satan a commencé à toucher Jésus lorsqu'il est venu pécher à cause de nous. Vous savez que le diable a pu toucher Jésus. La mort a pu toucher Jésus. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi avec assurance. Pendant que tu viens, Dieu va te délivrer. Parce que tu vas sortir de ce territoire voisin. Tu vas revenir dans ton territoire. Alléluia. C'est ce qui fait que beaucoup de gens échouent dans la vie. Tu es venu un territoire, mais tu ne sais pas que tu as venu un territoire, tu es en train de pleurer. Seigneur, délivre-moi. Il va te délivrer comment? Prends l'engagement de revenir dans ton territoire. Et je leur demande de la puissance. Vous connaissez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit de force qui allait de lieu en lieu, délivrant tout ce qui était sous l'empire. Ça demande de la puissance. Ce ne sont pas des petites prières. Alléluia. Vous passez le temps à consulter l'Indécouti, je ne sais pas comment. Vous n'aurez jamais gain de cause parce que ça demande de la puissance, pas l'argent. Alléluia. Pour que Satan te lâche, il faut la puissance de la part de celui qui s'appelle le roi de notre royaume. Jésus de Nazareth. C'est le plus fort. Pendant ces années, Dieu va envoyer sa puissance. Il faut comprendre que tu es un royaume de puissance. Et Satan n'a pas la main sur ta vie. Satan n'a pas la main sur ta vie. Alléluia. Satan ne peut rien contre ma vie. Je suis dans mon territoire. J'opère dans mon territoire. Je suis mes limites. Je suis dans mon territoire. Je parle dans mon territoire. Qui a dit amen? Qui a dit amen plus fort? Qui a dit amen avec joie? Tu vas cette fois-ci comprendre. Qu'est-ce que le royaume de Dieu que tu cherches? Tu as prié certainement, tu as prié beaucoup. Mais comment tu pries? Dans quel territoire tu es en train de prier? Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Donc vous ne revenez pas à Dieu. Vous êtes dans le territoire ennemi. Il ne viendra pas vous sauver. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Revenez à moi. Vous savez, bien aimé, prier, pour moi je trouve que prier ce n'est pas juste une spéculation. Prier, c'est une vie que nous sommes en train de mener. Prier, ça fait partie de la vie du royaume de Dieu. Ça fait partie du royaume de Dieu. Prier. Ta prière est efficace quand tu opères, tu pries dans le royaume de Dieu. Tant que tu n'es pas dans le royaume de Dieu, ta prière est une abomination. Tu vas prier en vain. Tu vas implorer le secours en vain. La raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais la prière n'est pas exaucée. Vous ne connaissez pas votre royaume. C'est clair? Donc il y a un territoire. J'espère que c'est le quatrième point, n'est-ce pas? Le territoire sur lequel les sujets du royaume sont appelés à régner. Maintenant, cinquième point, chaque royaume a un peuple. Chaque royaume a un peuple. Donc, le peuple du royaume, il y a un peuple. Cinquième point, le peuple qui constitue ce royaume. Le peuple qui constitue ce royaume. Chaque royaume a un peuple. Il y a un peuple qui constitue ce royaume-là. Chaque royaume a un peuple. N'est-ce pas? Le royaume Lango a un peuple. Le royaume Teke, je parle au Congo, bien sûr, a un peuple. Le royaume, je ne sais pas comment, Teke a un peuple. Tout le monde n'est pas fait partie du royaume Teke. Il y a un peuple. N'est-ce pas? Tout le monde ne fait pas partie du royaume Lango. Il y a un peuple qui a dit amen. Qui a dit amen. Voilà ce qui se passe. Chaque royaume est un peuple. Et seul le peuple qui appartient à ce royaume-là
bénéficie des intérêts, des biens de ce royaume. Et combien de chrétiens prient sans être membres du corps de Christ ou faire partie du peuple de Dieu? Vous savez, avant de prier, après cet enseignement-là, je dois te rassurer. Comment s'appelle ton roi? Où se trouve son siège? Il siège où? Mais il siège en toi. Il a établi son siège en toi, dans son temps. Dis-moi même plus fort. Mais pendant que tu es en train de prier, tu es en train d'imaginer un autre Dieu qui vient d'ailleurs. Mais il est en toi-même. Et ce moment est suivi par les temps et les circonstances. Dis-moi avec la source. Dis-moi avec la source. Beaucoup de chrétiens prient sont en train de marchander, sans comprendre et sans connaître leur droit dans le royaume de Dieu. Dieu nous bénit en récompense des droits qui nous reviennent dans son royaume. Ce n'est pas parce que tu as prié. On récompense des lois, des droits plutôt qui nous reviennent. En tant que fils de Dieu, citoyen des cieux, j'ai le droit à l'onction. J'ai le droit à la guérison. J'ai le droit à la bénédiction. J'ai le droit à la domination. J'ai le droit à l'autorité. Dis-moi le plus fort. Parce que je suis. Ce n'est pas l'objet de la prière. Ce sont mes droits. Ça me revient de toi, c'est pourquoi il a dit. C'est premièrement le royaume. Les restes des choses vous seront donnés par-dessus. Ça vous sera donné sans problème, sans pleurer, sans gêner. Ça vous sera donné. Quelle grâce. C'est simple pourtant, n'est-ce pas? C'est difficile? Ça fait combien de fois que tu pries? Seigneur, dis cherche le royaume, ma fille. Tout ce que tu cherches là, ça te revient de toi. Le pouvoir que tu trouves le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Le reste des choses vous seront données. Donc si tu trouves le royaume, tu ne veux pas demander autre chose. Ça me revient de toi. Bon, ça fait combien d'années que tu pries? 20 ans tu pries sans succès. Tu n'as pas trouvé le royaume. Même 2 ans. Le point essentiel ici, c'est de trouver le royaume et la justice de Dieu. C'est tout. Va bien étudier ta Bible. Combien de demandes on a déjà fait? Combien de demandes? Combien de demandes ont fait à Dieu? Les demandes sans succès, sans suite. Oh Dieu dit clairement, cherchez premièrement le royaume. Dieu que nous connaissons, qui est notre roi. Où se trouve le siège de notre roi? Où est notre territoire? Quelles sont les lois qui régissent notre royaume? Dis-moi même plus fort. Quelles sont ces lois-là? Donc, chaque royaume a un peuple. Ça, c'est le début. Quand il y a un point, c'est qu'il y a un point. Mais quand vous avez un peuple, ça ne s'arrête pas là. Chaque peuple a une langue. Mais oui. Mais ce que la Bible dit, il dit ceci, que un langage spirituel, les choses spirituelles. Nous avons un langage. Nous voulons communiquer avec notre Père, il y a un langage. Mais quel est ce langage? C'est le langage spirituel. Parlons en esprit. Prions en esprit. Parlons en esprit. Demandez en esprit par la foi. Pas le langage de la foi, le langage de Dieu. Nous parlons quel langage? Chaque peuple
du royaume Téké, il parlait quelle langue? Quel dialecte? Le Congo, le Bébé, le Moshi. Parlait quelle langue? Dialecte. Téké. C'est le royaume Téké. Se communique en Téké. C'est le royaume langue se communique comment? En Bébé. Oui, en Bébé. En Vili. D'accord. Si tu es d'accord, tu amènes plus fort. Tu es d'accord, tu amènes avec toi. Alors dis-moi mais quand je dis ici, tu amènes quand je parle. Même dans le temps, Israël est un royaume. Mais il parle quelle langue? Hébreu. L'Empire Médo-Perse, il parle quelle langue? C'est le Perse. Donc chaque royaume a une langue. Amen. Qui a dit amen? Chaque royaume a une langue. Quelle est notre langue? La langue spirituelle. La langue du ciel. La langue des anges. C'est pourquoi je dis que c'est toute une vie qu'il faut communiquer ici. Il y a des choses que nous devons décortiquer logiquement. On doit aller pas à pas pour que tu sois affermi dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Dis même plus fort que je continue ici. Donc chaque peuple a une langue. Ça c'est le 6e point. Mais enfin, le dernier point. Chaque royaume a des objectifs à atteindre. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle la vision. Chaque royaume a des objectifs à atteindre. Tu as déjà vu un royaume qui n'a pas d'objectif? Un royaume qui n'a pas d'objectif ici? Vous connaissez un royaume qui n'a pas d'objectif? Il vit seulement comme ça, pas d'objectif. Hein? Quel est ce royaume qui n'a pas d'objectif? Qui n'a pas de vision? Qui n'a pas la vision de conquérir les nations, de conquérir les territoires. Mais non. Quel est l'objectif final de notre royaume de Dieu? Pourquoi vous priez Dieu? Chaque royaume a des objectifs à atteindre. Des objectifs à atteindre. Ce que nous appelons la vision. La vision de Dieu. La vision du royaume. Quel objectif de Jésus notre Seigneur? Il dit, faites de toutes les nations. Dieu veut que nous soyons les conquérants sur les nations de la terre. Alléluia. Il veut que nous puissions conquérir les nations de la terre, les royaumes de la terre. C'est le but que Jésus nous appelait dans son royaume. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Pourquoi? Conquérir les nations. Comme les chrétiens ont la vision du royaume de Dieu. Je dis souvent aux gens qui ouvrent les églises, comment ça se glorifie? Moi j'ai commencé le Dieu. C'est pas fini. Est-ce que tu as déjà atteint le but? Si ton église s'arrête là, Macabou, tu as échoué. Tu es un menteur. Il n'y a aucune vision du royaume qui concerne seulement Brazzaville ou Pointe-Noire ou ton quartier. Ce n'est pas cela. Notre objectif en tant que membre du corps de Christ, membre du royaume de Dieu, c'est de conquérir la nation pour Jésus. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec joie. Dis-moi que je continue. Dis-moi que je continue. Ton histoire va changer. Tu vas conquérir des nations pour Jésus. Oh Dieu, alléluia. Dieu ne t'a pas appelé pour s'arrêter là où tu es. Tu n'as encore rien fait pour Jésus. Tu dois aller dans les nations. Tu dois aller dans les nations. Tu dois aller dans les... Il a dit faites de toutes les nations. A-t-il dit faites de quelques membres de votre nation, de votre quartier,
vers ton ministère. Alléluia. Envers ton Dieu là dans le quartier. Tu es un échec permanent. Dis-moi le plus fort. Il nous appelle pour faire les nations, les disciples. Les nations, les disciples. Pas le monde des quartiers. Où tu me dis non, les nations, les disciples. Imaginez bien mon nom. Vous voyez, je dis, mais attention, on doit faire extrêmement attention avec Dieu. Les gens n'ont pas du tout compris. Le Congo est compté parmi les nations. Comment Kinshasa est un disciple? Il ne dit pas que nous faisons des disciples dans une nation, mais des nations les disciples. Les nations sont des disciples de notre royaume. Les nations doivent suivre notre Seigneur. Ça, c'est notre vision du royaume. Qui a déjà accompli la vision de Dieu? C'est pas le fait d'ouvrir l'église. 20 ans, 30 ans, tu es là. En train de t'engraisser des dîmes, des offrandes. Tu rentres en enfer, je le dis ouvertement. Mais si on n'est pas d'accord avec moi, je dis tu rentres en enfer. Alléluia. Quelle est la vision du royaume? Qu'est-ce que la vision veut? Qu'est-ce que notre royaume veut? Conquérir les nations. Voilà la vision. C'est pas seulement que Dieu prend plaisir. C'est la nation congolaise tout entière que Dieu veut faire son disciple. C'est le Gabon qui doit être disciple de Jésus. L'Angola, disciple de Jésus. La France, disciple de Jésus. L'Angleterre, disciple de Jésus. Dis-moi même plus fort. Les États-Unis, disciple de Jésus. Dis-moi même fort. Dis-moi même qu'on continue. Donc il nous a donné ce pouvoir. Ça va se manifester. Ça va affecter ta vie. Ça va changer ton histoire. Oh, dis-moi même plus fort ici. Faites de toutes les nations les disciples. On les baptise. Au nom du Père, du Fils et du... Faites de toutes les nations. Merci. Alléluia. Donc notre territoire dans ce monde, c'est sur toutes les nations de la terre. C'est le territoire qui nous reste à conquérir. Le ciel, on l'a déjà conquis. Mais la terre, on doit la conquérir. Voilà ce qui se passe. Donc conquérir la terre. La terre nous appartient. Vous savez, c'est pourquoi je dis que je ne parle pas aujourd'hui d'une manière prophétique. Dans la dimension prophétique. Si on va dans la dimension prophétique, vous allez voir qu'il y a des choses. Mais donc, qu'est-ce que l'Église? L'Église est la reine établie par Jésus sur terre. Et c'est pas tout le monde qui va régner au ciel avec Jésus. C'est l'Église épouse qui est en train de conquérir les terres. Qui va participer aux noces avec l'agneau, avec l'époux. C'est cette église-là, c'est pas n'importe qui. Qui a dit amen? Moi je dis beaucoup de gens ne connaissent pas du tout Dieu. C'est l'église qui les viendra. S'il faut rentrer dans la dimension prophétique, vous allez voir que parmi ceux qui vont participer au règne du Seigneur Jésus pendant les 1000 ans, il y aura donc l'église épouse, il y aura des sacrificateurs, c'est-à-dire ce sont ceux-là, des saints, qui reviendront de la grande tribulation. Ceux qui n'ont pas adoré le diable pendant la grande tribulation, ceux qui ont survécu, qui n'ont pas adoré la bête, ils vont revenir, bien qu'ils seront morts sur la persécution, mais pendant le millénium, ils reviendront en vie. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ils ne vont pas régner en tant qu'épouse, mais ils vont régner en tant que serviteurs de Dieu, sacrificateurs.
ça. Je veux parler de l'Église qui va régner. Quels sont les rois dans ce monde? Lesquels ont l'option royale de l'époux sur leur tête? C'est pourquoi les hommes blaguent avec l'évangile. Les hommes sont en train je veux dire, ils sont en train de marginaliser la parole de Dieu. Ils sont en train de bâcler l'évangile. Je vois pourquoi les gens qui se glorifient les grandes églises. Vous vous glorifiez dans le néant. Tant que ta nation n'est pas dessus de Christ, tu n'as rien fait jusqu'à présent. Et oui, je dis la vérité. Nous comprenons le message, on ne comprend pas le message. Notre objectif est de gagner le Congo, de gagner la nation. Dis-moi même plus fort. Qui a dit Alléluia? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen plus fort? Qui a dit Amen que je continue? Le Congo doit être disciple de Christ par notre canal. Des membres de ta famille doivent croire en Jésus. Donc le Congo doit croire en Jésus. Donc quand on ne croit pas en Jésus, notre mission n'est pas encore arrivée à son paroxysme. Alléluia. Qui a dit Amen? Donc voyez-vous, Dieu est un royaume. Et il a fait de nous un royaume. Il nous a légué le pouvoir du royaume, l'autorité du royaume. Il veut que nous reconnaissions qui est notre roi. Dans le royaume de Dieu, on n'a pas suffisamment du temps aujourd'hui, mais je peux peut-être à la rigueur vous donner un verset. Qui est le roi dans notre royaume? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est établi par le Père, héritier de toutes choses. Et maintenant, qui Jésus a établi? Vous allez comprendre bientôt cela. Jésus a établi qui? C'est l'Église. Le Père a mandaté Jésus et Jésus a mandaté l'Église. Donc, aucun croyant du corps de Christ ne peut manquer la puissance de Dieu, ne peut être malade, ne peut être pauvre. Oh, dis-moi même plus fort. Ne peut avoir le recul devant les démons. Non, non, non. Nous avons le pouvoir. Tous les démons comment vont se soumettre à toi. Quand les nations vont se soumettre à toi. Oh, dis-moi même plus fort ici. Ne craignez pas les démons. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et toute la puissance de l'huile. Il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir. Où ça? Ce n'est pas seulement au Congo. Partout ailleurs, nous avons ce pouvoir. Oh, dis-moi même plus fort. C'est avec que je continue. Tu as le pouvoir de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le reste des choses là. Ok? Ton roi s'appelle comment? Le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Et son trône est le trône le plus élevé. Le trône que aucun roi ne peut s'asseoir. C'est lui seul qui peut s'asseoir sur ce trône là. Tout le monde est plus fort ici que je suis. Alléluia. Dis-moi même avec joie. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec assurance. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et sa loi est une loi immuable. Une loi éternelle qui ne peut pas passer sous la domination d'une autre loi. Oh, dis-moi même. La loi dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est notre loi. Oh, dis-moi alléluia. Ton histoire va changer. 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 Aucun ne pourra te résister. Alléluia. Dis-moi même plus fort ici. Oui, oui, c'est ça. Nous avons les institutions les plus puissantes que le monde n'ait jamais connues. Amen, amen. Notre roi s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son trône est au-dessus de tout les trônes. On peut dire amen. Sa loi est immuable.
irrévocable, immodifiable, inchangeable. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Elle ne subit pas l'influence des temps et des circonstances. Dis-moi même avec assurance. Dis-moi même que continue. Dis-moi même que continue. Dis-moi même que continue. Dis-moi même que continue. Il est plus encore. Son règne n'a point de fin. 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 Son règne est éternel. C'est-à-dire ton règne en Jésus est éternel. Alléluia. Dites Amen. Mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Voilà ce que tu es. Quel démon peut résister à ta prière? Partout tu passes dans le monde entier, aucun démon ne pourra se lever contre toi. Nous avons la mission de conquérir. Et comme il faut les démons dans la famille. Dites Amen. Comprenez la vérité. Et ce royaume dont on parle, il n'est pas ailleurs. Il est en nous. Il est en nous. Tu es dans ce monde pour conquérir les nations, pour annexer le peuple. La gloire de Dieu. Tu vois, partout où je voyage, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je vais pour imposer la loi. Je vais pour imposer la loi divine. Je vais pour imposer la loi divine. Je vais pour imposer la loi divine. Je vais pour dire à Satan, quitte cette contrée-là. À partir d'aujourd'hui, partout tu passeras. Tu vas imposer la loi divine. Oh, tu vas le plus fort. Comme on continue. Amen, amen. Il n'y a aucun démon dans ta maison qui ne peut te résister. Dans ta famille, dans ta nation, dans ton quartier. Écoutez ce que la Bible dit, hein. Il dit à Josué, tout lieu auquel la porte de pied foulera, je te... Pourquoi? Là c'est Josué, hein. Maintenant nous. Quelles sont les limites de notre territoire? Les nations. Les gens commettent la bêtise d'aller, au lieu d'aller dans les nations, conquérir les nations, ils vont dans les buvettes. Là où Jésus est interdit. C'est ça ce qui se passe. Nous faisons le contraire. Mais c'est pourquoi on n'a pas assez de puissance. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est le royaume de puissance. Et nous sommes ce royaume dans ce monde. Au moins, ce que vous n'êtes pas, et vous ne faites pas partie de ce royaume-là. Si tu es parti, fais partie du royaume de Dieu. Tu es puissant. C'est ce que je vais prêcher demain. Mais oui, attention. Ouvre ta Bible avant de finir. Comment? Hein? Comment toi tu as peur des petits démons? Comment? Quand tu as peur de Satan. Qui est Satan? Qui est Satan le diable? Qui est le sorcier? Je suis allé à Ouangani, j'ai parlé ouvertement aux sorciers. Mais oui, je dis la vérité. Même ici à Poivrard, je parle ouvertement. Je ne veux pas comme les essais. J'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Quand ce pouvoir, tu as la puissance. Mais que personne ne t'intimide. Vous ne connaissez pas si vous êtes là. Pourquoi vous avez peur de choses? Ouvre ta Bible. 1 Corinthiens chapitre. Jésus. Notre loi là. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Tout en nous est puissant. Tout en nous est comment? Tout en nous est comment? Tout en nous est comment? Oh, Dieu le plus fort. Il a fait de nous qui? Merci. Demain.
n'aie pas peur. Oh, tu sais, le diable, quel diable? Oh, tu sais l'esprit malin, quel esprit malin? Que les démons! Que les démons! Que les démons! J'ai des choses à vous communiquer. Par la grâce de Dieu. Ton histoire va complètement changer. Tu n'auras plus jamais peur des sorciers, ni des magiciens, ni de Satan. Tu vas régner dans ce monde. Tu vas dominer. Oh Dieu, alléluia. Qui est le chef suprême dans ce monde? Le nouvel esprit, c'est l'Église. C'est nous. La véritable Église a la domination. La véritable Église est établie chef suprême sur terre. Dieu va mettre plus fort. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Vous pouvez me permettre que je lise les textes? Pourquoi vous peur parfois de certaines choses? Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Prenez ces 3 versets, vous allez étudier ça à la maison. Et demain, nous allons continuer. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Le dernier jour, tu amèneras ta bouteille Dieu. Tu vas te consacrer. Qui a dit Amen? Il va te consacrer. Il va te consacrer. Il va te consacrer. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. On va disposer le temps de lire tous les détails possibles pour vous faire comprendre. RC, le mot Jésus, notre roi, qu'il a établi, c'est dans la Bible, l'Écriture. Vous pouvez lire cela pour ceux qui veulent lire. Il n'y a pas assez de temps. Lisez dans Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 9. Vous allez voir là où Dieu a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. N'est-ce pas? Il dit ton trône est un trône qu'il a oint sur le Père. Il lui a donné le pouvoir. Il l'a établi éternellement. Notre roi. Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 9. Vous avez pris le verset certainement. Le premier, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. C'est ça? Le deuxième, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Ok? Le troisième, Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 9. Enfin, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 22 à 23. Vous pouvez commencer au verset 20. Verset 20 à 23. Alors comprenez, je vous en prie avec tout le respect. Allez-y à la maison. Lisez correctement ces versets-là. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas né dans ce monde-là pour être sous l'empire du diable. Vraiment, il faut comprendre comment accéder à la royauté divine. Est-ce que c'est clair? Comment accéder à la royauté divine? Comment y accéder? Quand vous venez à l'église, pendant qu'on fait l'appel des âmes, on vous demande de confesser Jésus, de le recevoir. Faites-le avec quelqu'un dévoué. C'est pendant ce temps-là que Dieu vous fait naître de nouveau pour faire partie du royaume de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Lorsque vous présentez la parole de Dieu, on vous prêche la repentance. Ne soyez pas contre le pécateur. Que votre cœur soit dans la joie, parce que c'est pendant ce temps-là que les portes continuent à s'ouvrir pour votre cœur. Amen. Il y a beaucoup d'églises qui ne prêchent pas la vérité. Qui disent, mais si je prêche la vérité, les âmes vont fuir. Et si quelqu'un fait ce qui n'est pas parti du royaume de Dieu. Nous cherchons à gagner les citoyens qui font partie du royaume, qui vont dépeper ce monde pour Jésus. Que Dieu bénisse abondamment et acclame le plus fort pendant le Dieu merci.